Voilà Kimi Räikkönen, le taiseux finlandais qui a marqué les esprits. Kimi Räikkönen est une légende de la Formule 1 avec par exemple 350 Grands Prix qui est plus que n'importe quel autre pilote. Mais aussi avec son caractère, c'est un pilote très apprécié par les fans, rapide et faisant preuve d'une redoutable intelligence de course. Le mythe Kimi Räikkönen existe et après avoir vu son début de carrière lundi dernier, aujourd'hui on reprend l'histoire d'Iceman. Après une saison 2004 décevante, McLaren espère que sa nouvelle voiture, la MP420, designée par Adrian Newey, leur permettra de remonter sur les devants de la scène. Räikkönen n'est pas passé loin du titre en 2003 et il le veut en 2005, mais attention à son nouvel équipier, Montoya. Je rappelle qu'en 2005, les changements de gomme étaient interdits, un train de pneus durait toute la course. Et c'est sur ce point que McLaren et Räikkönen sont en difficulté sur les premières épreuves. Le Finlandais passe à côté des qualifications à cause d'une mauvaise chauffe de gomme et les résultats en course sont médiocres. 8e en Australie, 9e à Sepang et 3e à Bahreïn. Certes, un podium c'est bien, mais ce n'est pas une bonne entame de saison comparée à Renault. Les problèmes de la McLaren sont rectifiés en arrivant en Europe et Räikkönen décroche immédiatement la pole position. Malheureusement, sa transmission le trahit en course. Pas grave, Kimi prend la pole position en Espagne et gagne en Espagne. Il prend également la pole position à Monaco et gagne à Monaco. Un rythme et un engagement impressionnants de la part de Räikkönen. Avec sa MP420, il est incroyablement rapide et à l'aise. Au Nürburgring, il mène quasiment toute la course devant son rival Alonso, mais sa roue avant droite bouge beaucoup. Il faut que ça tienne. Mais dans l'entame du dernier tour, la suspension de Räikkönen casse et le Finlandais part dans le décor. C'est l'abandon et Alonso reprend de l'avance. Il aurait pu avoir le podium s'il s'était arrêté pour changer le pneu défectueux, ce qui était autorisé par le règlement. Mais c'est Kimi, c'est tout ou rien. Kimi remporte le Canada et vient le Grand Prix des États-Unis. Räikkönen, qualifié 2e face à Alonso 6e, il peut revenir dans le match au championnat. Mais finalement, les pilotes Michelin renoncent suite à un défaut des pneus sur le redoutable banking. Une occasion de moins. Malgré 2 mauvaises qualifs en France et en Angleterre, Kimi termine sur le podium, mais à chaque fois derrière Alonso. Il prend la pole position en Allemagne et va mener toute la course, mais devra abandonner pour un problème hydraulique. Et ouais, la fiabilité laisse encore à désirer en 2005. Kimi ne fait que courir après Alonso. Il se rapproche comme en enchaînant 2 victoires en Hongrie et en Turquie, et il perd du terrain comme en Italie. À 4 Grands Prix de la fin, il compte 27 points de retard. Alors, c'est pas fini, mais ce sera compliqué. Il s'impose brillamment à Spa et revient à 25 points d'Alonso. Mais au Brésil, l'Espagnol termine 3e, juste derrière le Finlandais, ce qui est suffisant pour lui assurer le titre. Fernando devient le plus jeune champion du monde. Räikkönen échoue une nouvelle fois dans la lutte pour le titre. Il aura payé très cher son début de saison raté, et c'est dommage. Il termine malgré tout en beauté avec l'une de ses plus belles courses. Qualifié, tenez-vous bien, 17e à Suzuka, Kimi va remonter durant toute la course au prix d'opportunisme et d'une très bonne stratégie. Dans l'entame du dernier tour, il est dans l'échappement de Fisichella et attaque immédiatement pour prendre la tête. Il remporte son 7e Grand Prix de la saison. Il termine vice-champion du monde en ayant été le pilote le plus rapide de la saison. 2005 était la meilleure saison de Räikkönen, celle où il était au top de sa vitesse. Le duo MP420 Räikkönen était irrésistible. Encore des espoirs pour McLaren et Räikkönen, mais encore des désillusions. La voiture de 2006 est jolie, certes, mais elle est surtout décevante. On bat les couilles, frère. Si en partant 22e à Bahreïn, il termine 3e, les Ferrari et les Renault sont un cran devant les McLaren. Kimi se rend vite compte que ce ne sera toujours pas sa saison. À Monaco, en revanche, Kimi se qualifie 3e et prend la 2e place. Un nouveau podium se profile, mais malheureusement, son échappement le lâche. Kimi abandonne, fidèle à lui-même, Iceman n'écoute que lui. Quelques minutes après son abandon, on retrouve le Finlandais sur un yacht avec ses amis.
C'est aussi pour ça que beaucoup de gens commencent à douter de lui. Avec son attitude, est-il vraiment capable de remporter un championnat? Le James Hunt des années 2000 en est convaincu, mais pour le moment, les choses se compliquent chez McLaren. L'ambiance s'est dégradée en interne depuis l'annonce de l'arrivée d'Alonso en 2007. Annonce faite en décembre 2005. Pour 2007, Kimi a l'embarras du choix entre Renault, McLaren et Ferrari. Mais en secret, pendant la saison 2005, Kimi a signé un contrat avec Ferrari pour 2007. Il succédera donc à Schumacher, même si la nouvelle met longtemps à s'officialiser. Kimi termine son aventure chez McLaren en signant 3 pole positions et plusieurs podiums. Si la fiabilité n'était pas au rendez-vous, Kimi a toujours terminé dans les points dès lors que sa voiture franchissait le drapeau à damier. Lors de sa dernière course au Brésil, Kimi va faire du Kimi. Kimi, you missed the presentation by Pele. Yeah. Will you get over it? Yeah, I was having a shit. Mais aussi une superbe passe d'armes face à Schumacher, au millimètre. Oh attention, il résiste Raikkonen et il est obligé de s'incliner. Bravo. Quel grand champion. Alors là, quand vous avez, magnifique, bravo, quand vous avez 2 champions comme ça côte à côte, vous voyez ce que c'est des champions, Christophe? Souvenez-vous-en. Kimi devient donc pilote Ferrari en 2007 en remplaçant Michael Schumacher. Et les choses s'annoncent plutôt bien après les premiers essais hivernaux. Il débarque à Melbourne et il réalise la pole position et domine la course. Il remporte sa première course avec Ferrari, le premier pilote Ferrari à faire un hat-trick pour sa première course en rouge depuis Juan Manuel Fangio. Est-ce son année? Eh bien, s'il a beau démarrer en fanfare, il s'avère que Raikkonen est en difficulté. Roulant avec des Michelin depuis 2002, Kimi a du mal à s'adapter au Bridgestone et il subit la loi de son équipier Massa. De plus, les McLaren de Hamilton et Alonso sont vraiment rapides. Il ruine sa course à Monaco en percutant le rail en qualif et vit une tournée américaine assez médiocre. Après Indianapolis, il est 4ème du championnat à 29 points d'Hamilton en tête. Le titre semble loin, mais Kimi réagit en France avec une intelligence de course parfaite, faisant fonctionner une stratégie décalée. Il retrouve la victoire donc à Manicourt et s'impose également à Silverstone. Il décroche la pole position en Nürburgring, mais sera contraint à l'abandon. En Hongrie, les choses éclatent chez McLaren et l'affaire du Spygate vient perturber davantage l'écurie de Woking. Toutes ces perturbations et la rivalité Alonso-Hamilton est une chance pour Ferrari. Jean Todt décide donc d'une chose, celui qui sera devant au championnat après le Grand Prix d'Italie sera celui qui ira challenger les McLaren pour le titre. Malgré un gros crash aux essais, Kimi termine 3ème à Monza et passe devant Massa. Il devient donc le pilote numéro 1 de l'équipe. En Belgique, sur son circuit, Raikkonen prend la pole position et décroche la victoire, la 3ème consécutive sur ce tracé. Impressionnant, non? Spa est un circuit où il faut amener énormément de vitesse dans les virages, et ça correspond plutôt bien au style de pilotage de Raikkonen. Kimi est un pilote qui engage fort à l'entrée des courbes, et c'est ce qui explique en partie son succès à Spa. Avec cette victoire, il revient à 13 points de la tête du championnat, et le Grand Prix de Fuji sera un tournant. Alonso se crache et Hamilton s'impose. Raikkonen termine 3ème et compte maintenant 17 points de retard sur Hamilton à 2 Grands Prix de la fin. C'est beaucoup! Une victoire c'est 10 points et Hamilton peut remporter le titre en Chine. Mais à Shanghai, Hamilton et McLaren commettent une erreur et le Britannique sort de la piste à l'entrée des stands. Kimi lui prend la tête de la course et s'impose. 10-0 face à Hamilton, il est maintenant à 7 points de retard dans la lutte pour le titre. Mais ce sera compliqué, il faut beaucoup de conditions au Brésil pour décrocher le titre. Cependant, les Ferrari vont très vite au Brésil et Kimi a l'avantage d'avoir un équipier à son service. Dès le départ, il prend la 2ème place, tandis qu'Hamilton va faire une petite erreur. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Mais quelques tours plus tard, Lewis va être victime d'un souci mécanique qui le fait plonger au fond du classement. Ferrari a maintenant le titre d'Iceman entre ses mains. Aux arrêts au stand, Kimi passe devant son équipier qui protège ses arrières. La fin de course se rapproche et Raikkonen tient son titre mondial. Il remporte le Grand Prix du Brésil. Alonso est 3ème et Hamilton 7ème. Okay, it's all over. It's all over. Hamilton 7th. Hamilton 7th. By my calculations, we win the championship by 1 point. Kimi Raikkonen est champion du monde de Formule 1. À la mi-saison, on ne donnait pas cher de sa peau, mais comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Il succède donc brillamment à Michael Schumacher et devient le 3ème Finlandais à remporter le titre. Même s'il n'extériorise pas plus que ça sa joie, et même si ce titre ne change pas sa vie, Kimi est quand même heureux. Il y a de quoi, hein.
Évidemment, Kimi espère le doubler en 2008, mais il sera plus en difficulté. Son Grand Prix d'Australie est calamiteux, mais il réagit très bien avec une victoire à Sepang et une autre en Espagne. D'ailleurs, sa victoire à Barcelone fait partie de ses plus beaux week-ends, une domination sans partage. Après Barcelone, il mène le championnat. Mais Kimi vivra beaucoup de bas dans cette saison 2008. Mais cette saison 2008 est folle et Kimi conserve malgré tout toutes ses chances de titre en arrivant à Spa. Cette fois-ci, le toboggan des Ardennes est arrosé, mais ça n'empêche pas Raikkonen de se battre pour la victoire. Un duel épique face à Lewis Hamilton, alors que la pluie s'intensifie en fin de course. L'avant-dernier tour est dantesque. Kimi attaque et passe proche d'un accrochage avec des retardataires. Il reprend la tête, mais part en tête à queue juste après. Il parvient à repartir et reprend la chasse. Mais à blanchiment, Kimi fait l'erreur de trop et part dans le mur. Fin des rêves de titre. Il termine 3e du championnat après un final épique entre Massa et Hamilton. Kimi signe une prolongation de contrat avec Ferrari qui couvre la saison 2009 et 2010. Mais cette saison 2009 sera catastrophique pour Ferrari. La F60 est une poubelle et Raikkonen ne peut rien faire. Et il ne fait pas grand chose d'ailleurs. Peut-être trop fataliste. Alors autant prendre une glace. Cela dit, la deuxième partie de saison est un poil meilleure. Il monte sur le podium en Hongrie et à Valence. En Belgique, il part 6e, mais réalise un bon départ et prend en chasse Fisichella et sa Force India. Grâce à son SREC et à son talent, Kimi prend la tête de la course et tient derrière lui le Romain. Il remporte la seule victoire de Ferrari en cette saison 2009, sa 4e à Spa et sa 18e en carrière. Mais son avenir en Formule 1 est menacé, en tout cas chez Ferrari, parce que l'équipe italienne pense à remplacer Raikkonen par Alonso en 2010, alors que Raikkonen a un contrat pour 2010. Et cette rumeur est officialisée à Monza et Raikkonen se retrouve face à un choix. Ou il retourne chez McLaren, ou il se dirige vers autre chose. Et cette autre chose pourrait être le rallye, lui qui a fait ses débuts en WRC lors du rallye de Finlande en juillet 2009. En novembre, Kimi annonce donc qu'il prend une année sabbatique pour la Formule 1 et signe chez Citroën pour la saison 2010 de WRC. Un nouveau challenge pour Kimi, une pause avec la Formule 1 qui va lui faire du bien. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que cette deuxième partie de Kimi Raikkonen, la série sur Kimi Raikkonen, vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche, ça fait toujours plaisir, ça montre votre soutien à la chaîne et ça c'est cool, ça vous prend rien du tout et franchement c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Mais en attendant, sur le côté gauche de l'écran, il y a les logos des réseaux sociaux avec Instagram, Facebook, Discord et Twitch. Il y a également en description, en plus de tous ces liens, le lien de la chaîne secondaire, la piste qui vous attend avec des bonus, des extras, des trucs qui n'ont rien à faire sur le circuit. C'est là, c'est présent. Donc au final, faites-vous plaisir, allez voir ça. Mais quoi qu'il en soit, surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Kimi Raikkonen. À la prochaine. Peut-être c'est que dans les moments où je suis le plus fatigué que j'arrive le mieux à tourner. En tout cas, c'est mon ressenti. J'arrive vachement mieux à tourner là, alors qu'il est le matin, quoi, tôt. Mais c'est bizarre. C'est pas agréable parce que, mais, je sais pas, c'est... Tu viens de te lever, mais au final, mais je fais moins de conneries que quand il fait jour. Enfin, il fait jour. Que dans les horaires habituels, quoi. Spécial. Je sais pas. Faudrait peut-être que je me renseigne. Peut-être. On verra. Oh mon Dieu, Kimi sur moi. Des bisous quoi. Ouais, des bisous.